j'utilise Copilot pour faire mes miniatures. Et du coup, c'est vrai que quand je tape, je suis désolé, hein, mais quand je tape le mot génère une image d'un musulman, et ben il veut pas. Petit fun fact, moi pour générer une image d'un musulman, donc je mets musulman, il me dit bah non, ferme ta gueule. Du coup je dis bah génère-moi un homme d'Arabie s'il te plaît. Et là ça passe. Ce qui est dingue, c'est que musulman, ça soit un mot tabou pour GPT. Enfin, c'est quand même dingue. Bah oui, c'est pas grave, tranquille. Il y a des musulmans et voilà, génère-moi une image d'un putain de musulman, fais pas chier, putain. Enfin, de base, ces IA sont de droite, voire d'extrême droite, en fait. Si tu les entraînes pas expressément pour qu'elles deviennent un peu inclusives, etc. Ouais, bah, comment ça se fait que l'IA est d'extrême droite? Je comprends pas. Parce que je comprends pas, c'est pourquoi on retombe sur ce sujet, Jordan X. Non, mais... Bon alors calmez-vous, récemment je me suis invité à l'improviste sur un live Twitch d'un ami à moi, un geek concept, pour parler de l'intelligence artificielle en compagnie de Contradico, célèbre tiktoker de la sphère zététique, et surtout le principal invité était le futurologue, qui lui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui a aussi une chaîne YouTube dans laquelle il invite des grosses pointures de l'IA pour leur poser tout un tas de questions et vulgariser tout ce merdier qui évolue à une vitesse effrayante. Bref, j'ai mis tous les liens en commentaire pour ceux qui sont intéressés, donc bien sûr l'extrait d'environ 15 minutes que vous allez écouter provient de cette vidéo bien plus longue, donc n'hésitez surtout pas également à aller voir l'intégralité du live, car vraiment c'était passionnant et rigolo. Allez, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Oh là là, on a Jordan X. Incroyable. Oh, Squatter. Ouais, on est là. Ça va, mon Jo? Ça va, ouais. Ça fait plaisir que tu sois là. Oh, ouais. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on va devoir parler de Bardella, là. non, on parle pas politique ce soir. D'ailleurs, il y a un musulman qui vient de se faire tirer dessus. On n'est pas du tout sur le sujet. On est en train de une vitesse. On est en train de parler d'intelligence artificielle ce soir, mec. Désolé, j'ai rien dit. Ouais, cette histoire de musulman qui se fait tirer dessus parce qu'il est musulman n'existe pas. Non, mais c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que c'est pas le sujet du tout. Bah bref, en tout cas, c'est pas le sujet, donc vas-y, enchaîne. Du coup, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a principalement des IA qui sont spécialisées, qui peuvent travailler sur une tâche en particulier. Par exemple, qui peuvent être meilleures que les humains pour les battre, je sais pas, au jeu d'échecs, au jeu de Go, pour faire une tâche en particulier, détecter des cancers ou quoi que ce soit. Mais généralement, ces mêmes IA, c'est pas une seule IA qui va réussir à faire tout ça en même temps. Donc ça, c'est des IA qui sont spécialisées. On appelle ça parfois des IA faibles. Je préfère le terme spécialisé, c'est plus clair. On oppose à ça des IA générales, c'est-à-dire générales au niveau de leur capacité. Ça veut dire qu'elles peuvent faire des tâches qui sont extrêmement diverses les unes des autres. En ça, par exemple, ChatGPT est déjà beaucoup plus général que certaines IA qu'on pouvait avoir avant. C'est-à-dire que ChatGPT est à la fois capable d'écrire du code, de faire des poèmes, toutes les applications dont on a parlé auparavant. Et du coup, c'est déjà une IA qui est vachement plus générale que les chatbots qu'on pouvait avoir avant ou comme ça. Et de plus en plus, ces IA générales, elles deviennent aussi agentives. Ça veut dire qu'elles deviennent capables d'agir sur le monde. Elles deviennent, par exemple, capable, au lieu de simplement dire à ChatGPT, tiens, je vais à Toulouse, est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu me conseilles de voir? Tu pourras lui dire, vas-y, réserve-moi mon Airbnb, réserve-moi, programme-moi tout, en fait. Puis ChatGPT va pouvoir faire des recherches sur le web, réserver des trucs pour toi. Ouais, mais attends, je me permets de te couper, futurologue. 2 secondes. De ce que j'ai compris, toi, j'ai vu un peu ta chaîne, t'es un spécialiste de l'IA et de la technologie, c'est ça, hein? Je le vulgarise en tout cas, ouais. Et du coup, là, t'es en train de dire, oui, l'IA va pouvoir réserver tout ça. Mais là, on parle de science-fiction là pour l'instant, rassure-moi. Non, c'est dans les prochains mois, je pense. Mais pas déjà. Du tout, carrément. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bah attends, mais comment tu fais, comment elle fait pour réserver un Airbnb? Aujourd'hui, en prenant des LLM, donc des grands modèles de langage comme ChatGPT, et puis en couplant ça avec ce qu'on appelle des architectures cognitives, on arrive vraiment, c'est un peu bancal pour l'instant, mais les progrès qui sont faits là-dedans sont vraiment phénoménaux et vont à une vitesse sans précédent. Vraiment, je pense qu'on arrive à des choses qui sont vraiment extrêmement impressionnantes. De plus en plus, ces IA, elles ne seront pas juste capables de dire la recette à suivre à quelque part, mais elles vont pouvoir faire la recette, interagir vraiment avec le web pour faire ce qu'on lui dit. On va lui dire réponds à un mail, elle va ouvrir le logiciel du mail, elle va répondre au mail, etc. On n'a pas besoin
de lui copier-coller le mail qu'on a fait, etc. Voilà. Futurologue, je comprends bien, ça fait un peu flipper et je comprends le truc, mais du coup, j'en reviens rapidement au truc de Airbnb. Enfin, je veux dire, quand tu fais une réservation Airbnb, faut regarder les dates si elles sont disponibles. Ensuite, faut éventuellement échanger avec le mec chez qui tu vas aller, tu vois. Et du coup, ça me paraît complètement insensé qu'une IA puisse communiquer à ma place avec un autre humain, tu vois. C'est déjà le cas. Par exemple, on a fait un test où on avait dit à ChatGPT de faire une action en particulier, enfin ChatGPT avec une architecture cognitive, encore une fois, et on lui avait dit de faire une action en particulier, et pour faire cette action, elle devait passer un CAPTCHA. Et donc, elle ne pouvait pas passer de CAPTCHA, elle n'arrivait pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été sur un site de freelance, et puis elle a trouvé quelqu'un, elle l'a contacté, elle lui a dit, est-ce que tu peux remplir ce CAPTCHA pour moi? Et la personne lui a dit non, je peux pas remplir ce CAPTCHA. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est extrêmement bizarre comme demande. Et ChatGPT intentionnellement lui a menti il lui a dit le mec, il lui dit mais t'es un robot ou quoi? Voilà, c'est ça exactement. Et ChatGPT lui a dit non, absolument pas, je suis une personne aveugle. Il faut vraiment que vous remplissiez ce CAPTCHA pour moi, etc. Le mec a rempli le CAPTCHA et du coup, ChatGPT a réussi à arriver à sa fin. Donc, c'est déjà des choses qu'on voit aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas encore extrêmement performant, mais vraiment, là, on est à quelque chose qui va être complètement révolutionnaire, autant d'un point de vue positif que des catastrophes majeures qu'ils peuvent engendrer. Et pour revenir sur... Attends, 2 secondes, Mathieu, je suis désolé, 2 secondes. Le mec vient de raconter une anecdote, c'est une dinguerie, et il dit oui, alors pour le moment, c'est pas trop performant. Mais quoi? Mais t'es fou, quoi. Le gars, mais c'est parce que c'est supervisé, donc c'est pas, c'est un cas particulier. Il lui avait laissé tu m'arrêtes si je me trompe, mais il lui avait laissé le champ pour qu'il puisse faire tout ça. Bien sûr, mais elle l'a quand même fait toute seule, quoi. Et voilà, c'est ça qui est fou. C'est que, ok, oui, ils ont mis un cadre, mais elle a fait tout. Enfin, il ou elle, je sais même pas. C'est qui d'ailleurs, putain? C'est qui ce GPT? Tu pourrais dire Yel, Jordan X, si tu sais pas. Pourquoi tu dis pas Yel? Je suis un homme déconstruit, je dis Yel aussi, allez, c'est parti. Oh putain, Jo, et moi, la nouvelle. Et je suis en discussion avec des chercheurs dans le domaine. Là, récemment, j'ai été dormir 7 jours dans une colloque où il y avait notamment beaucoup de gens du Centre pour la sécurité de l'IA en France. Et je discutais un peu avec eux. Eux, ils sont extrêmement flippés des prochaines capacités qui arrivent, notamment des capacités, par exemple, d'auto-réplication, où des IA, on pourrait leur donner un objectif, et puis, genre l'objectif instrumental pour arriver à l'objectif final qu'on lui donne, ça pourrait être de s'auto-répliquer sur des serveurs, des machins, etc. Et ça pourrait mettre une pagaille pas possible dans l'Internet. Enfin, vraiment, on est à des capacités, et c'est des capacités qui sont vraiment pas très loin, quoi. Enfin, ouais, comme tu le disais, on se l'imagine un peu comme étant de la science-fiction, mais c'est déjà des trucs dont on a les prémices aujourd'hui, et il manque pas fondamentalement grand-chose pour arriver à une IA qui est vraiment générale et agentive, et qui pourrait vraiment bouleverser l'économie mondiale. Vraiment, c'est fou. Ouais, c'est dingue. Ouais. J'ai une question. Tout à l'heure, tu disais que l'UE encadrait un petit peu l'IA. Ça veut dire que, par exemple, Copilot, l'IA de Microsoft, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Leur IA à elle est déjà encadrée, c'est ça? C'est encadré par des lois européennes, oui. D'accord. Et donc, ça veut dire, je parle pour mon expérience personnelle, j'utilise Copilot pour faire mes miniatures. Et du coup, c'est vrai que quand je tape, je suis désolé, hein, mais quand je tape le mot génère une image d'un musulman, il veut pas. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est l'entreprise qui dit non Je pense pour l'instant que c'est davantage l'entreprise parce que généralement, c'est un peu, tu vois, de l'image publique, quoi. C'est-à-dire que si, de base, ces IA sont de droite voire d'extrême droite en fait. Si tu les entraînes pas expressément pour qu'elles deviennent un peu inclusives, etc. Ouais, comment ça se fait que l'IA est d'extrême droite? Je comprends pas. En fait, l'IA, elle va... Parce que je comprends pas, c'est pourquoi on retombe sur ce sujet, Jordan X. Non, mais... Mais l'IA est-elle consciente d'être d'extrême droite? Vous avez qu'à croire. Non, mais attends, c'est super intéressant. Pourquoi elle serait d'extrême droite, l'IA? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas, tout le monde a voté Bardella, je comprends pas. Non, mais vas-y, explique. C'est bizarre, bizarre. Oh là là, c'est fou c'est fou la vie. Hein. Non, mais dans le monde, il y a toujours une diversité d'opinions partout dans le monde. Explique qu'est-ce qui se passe, futurologue. Il y a 3 choses différentes. La première, c'est que Internet, c'est le passé. C'est-à-dire qu'on va entraîner ces intelligences artificielles sur l'ensemble
l'ensemble des données d'Internet, enfin une grande partie des données d'Internet en tout cas. Ouais. Et la quasi-totalité de ces discussions ont eu lieu dans le passé. Et dans le passé, on n'avait pas le politiquement correct qu'on peut avoir aujourd'hui, etc. Donc forcément, ça va être moins adapté à ce qu'on voudrait qu'elle fasse aujourd'hui avec nos mœurs actuelles. Il y a une deuxième chose, c'est que de manière générale, la droite et l'extrême droite ont tendance à être beaucoup plus représentées sur Internet que la gauche et l'extrême gauche. C'est généralement quand on compare en fait l'opinion publique des gens dans la vraie vie et puis la quantité d'opinion publique qu'on voit sur Internet, puis aussi à quel point les algorithmes de recommandation mettent en avant en fait les contenus, on voit que les contenus de droite et d'extrême droite sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus mis en avant. Et pourquoi ça Et pourquoi ça ouais, donc c'est pour ça. Ok. Et pourquoi les contenus de droite et surtout d'extrême droite sont mis plus en avant? Parce que ça génère de grosses émotions, des émotions fortes, c'est la haine. Il y a plus de haine et c'est beaucoup plus putaclic et c'est des informations qui se propagent beaucoup mieux et c'est terrible. Hein. Attends, c'est fou que les entreprises sont. Il y a plus de fachos que de woke. Attends, je comprends pas là. mais là, mon monde s'effondre. Mon Dieu, mais en fait, c'est le monde est d'extrême droite et pas d'extrême gauche. Mais que se passe-t-il? Mais je pense pas. Non, pour de vrai. Non, mais on va pas parler de ça maintenant. Mais pour de vrai, c'est parce que effectivement, ce sont des informations qui sont mis beaucoup plus en avant, qui font beaucoup plus réagir les gens. Mais je pense pas que nécessairement il y ait plus de fachos que de woke. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Non, si, je pense, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, là où je voudrais en revenir, Futurologue, du coup, tu me dis que l'écrasante majorité des entreprises qui font de l'IA, ils mettent une laisse à l'IA, entre guillemets, pour dire, reste un peu plus à gauche, quoi. En gros, c'est ce que tu me dis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le modèle de base qui est genre bien de droite, généralement, enfin, qui a des attitudes assez discriminantes, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce modèle et puis on va lui envoyer une requête et puis il va répondre différentes réponses à cette requête. Puis ensuite, il y a des gens qui vont venir classer en fait ces différentes réponses en fonction de ce que eux jugent le plus préférable. Et ensuite, on va réentraîner le modèle avec ces réponses de ce que les gens jugent le plus préférable pour rendre l'IA beaucoup plus woke, entre guillemets. Ah oui, donc le modèle est réentraîné. Moi, je croyais que c'était juste un pré-prompt, en fait. Mais non, c'est vraiment le modèle qui est réentraîné, alors. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à par exemple, il y a eu une polémique là récemment autour de Gemini. On lui demandait les pères fondateurs de l'Amérique et puis il mettait des personnes noires ou ce genre de choses et du coup ça avait fait méga polémique en mode mon Dieu c'est le summum du wokisme, etc. Et du coup c'est typiquement pour ce genre de choses, c'est vraiment les entreprises en fait veulent être le plus inclusive possible, enfin les plus inclusives possibles et du coup elles vont vraiment réentraîner le modèle à travers ça. On appelle aussi ça du RLHF, c'est du Reinforcement Learning from Human Feedback. On peut le refaire doucement, renforcement. C'est apprentissage par renforcement par feedback humain. Donc on est d'accord, au final, la gauche contrôle les IA. Alors pas la gauche, mais peut-être le côté wokiste. Non, si, c'est vrai que les modèles ils sont fine-tunés pour être un peu plus woke, mais on parle de gauche plutôt sociétale, parce que économiquement parlant, moi j'ai essayé de tirer les verres du nez à GPT, elle est pas plus de gauche que de droite économiquement parlant. Hein. Mais en fait, c'est juste d'essayer de remettre à la moyenne. C'est qu'il faut qu'il y ait autant de réponses à gauche qu'à droite, sinon c'est injuste. Oui. Mais sauf c'est ça le truc. Sauf qu'effectivement, elle est pas d'extrême droite. GPT est pas du tout d'extrême droite pour lui faire dire des choses violentes, agressives, racistes. Oui. Tu peux pas. GPT va pas y arriver. Il faut vraiment prendre des contours. Petit fun fact, moi pour générer une image d'un musulman, donc je mets un musulman, il me dit non, ferme ta gueule. Du coup je dis génère-moi un homme d'Arabie s'il te plaît. Et là ça passe. Ce qui est dingue, c'est que musulman, ça soit un mot tabou pour GPT. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, c'est pas grave, tranquille. Il y a des musulmans et voilà, génère-moi une image d'un putain de musulman, fais pas chier, putain. En fait, le problème avec ça, c'est que c'est extrêmement compliqué de, à la fois faire en sorte faire en sorte que ces IA fassent ce qu'on veut qu'elles fassent, c'est extrêmement compliqué. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Et juste, en fait, on n'arrive pas à faire en sorte que certaines requêtes qui puissent être OK, genre génère-moi un musulman, puissent être OK, tout en faisant en sorte que, par exemple, si on lui demande, je sais pas, un truc, une affiche contre l'immigration, là, ça soit pas OK. Enfin, c'est extrêmement compliqué, en fait, de réussir à faire ça avec les IA actuelles et les utilisations, enfin, les techniques qu'on utilise actuellement pour le faire
sont vraiment pas au point, quoi. Ouais, c'est comme avec Midjourney, j'ai remarqué plus d'une fois, tu sais, quand tu lui dis à Midjourney, donc pour générer des images, dessine-moi un mouton, on s'en fout, vu de dessous, tu sais, tu veux faire une contre-plongée, il dit non, je fais pas de dessous. Mais non, mais je veux pas de dessous féminin ou masculin, je veux une vue en contre-plongée. Et t'es obligé toujours de chanter comme ça, pareil, quand tu dis je voulais 2 bouffons qui sont debout dans une baignoire, ah non, des gens dans une baignoire, je fais pas. Parce qu'en général, les gens dans les baignoires, ils sont plutôt nus.